J'ai 1h30 pour m'amuser et faire tous les burgers que je veux. Tout est pensé mec, McDo ils sont trop forts. La magie qui opère. Ce secteur un petit peu sur l'un. C'est vénère. Hein. Surtout, ne pas oublier les bonnets des scènes de s'habiller passement à Versailles. C'est un endroit magique. McDonald's. Donc là il faut se laver les mains. Détecteur rouge, 30 secondes de lavage de mains. Et tu peux pas quitter ton poste tant que t'as pas fini de laver tes mains. Et ouais, c'est du sérieux ici. C'est comme ça, hein. Et là c'est bon. Et non, hein. C'est incroyable. La partie moins drôle. Quel bazar. It was at this moment that he knew. He fucked up. On est dans un lieu de ouf, genre que tous les enfants veulent voir, tu vois. Genre c'est incroyable. Vas-y, la dernière fois on est venu, on a fait notre propre double cheese. Et ils ont kiffé et tout, on a eu des super retours. Et du coup, aujourd'hui, ils m'ont laissé la chance de faire ce que je veux. Donc en vrai, j'ai 1h30 pour m'amuser et faire tous les burgers que je veux. Chaque burger a ses sauces, tout est calculé. Le sel, le poivre, il est au gramme près. Les sauces, pareil, sont au gramme près. De toute façon, je vais te montrer. Quand tu as une commande qui arrive, tu prends ta boîte, tu prends ta viande, ta protéine si tu veux, qui est maintenue ici au chaud. Après la cuisson, tu prends tes pains, tu vas faire ton assemblage. Ensuite, papier ou boîte. Une fois que tout est fait, tu le fais partir là-dedans, regarde. Ça, c'est un endroit magique. En fait, tu fais glisser ton burger. Et quand il part par là, le burger, c'est ça. Là où ça a raté la semaine dernière. Ouais. Je me suis fait avoir. Moi, j'ai envie de commencer par faire le double cheese avec le pain en smash, comme le croque McDo. T'en penses quoi? Ouais, bonne idée. Et on peut peut-être mettre une petite sauce Big Mac, quoi. Un truc qui fait mal. Du coup, ça, c'est les pains réguliers. Reg. Donc ça, c'est des pains à double cheese. Il faut savoir que si tu fais ça, et que tu les mets comme ça, tu replies la feuille. Et là, on va mettre dans la machine, ici. Et là, regarde, hop. Et là, ça fait des pains à croque McDo. Qui c'est ça? Là, ça sonne, hop. Et là, si tu veux, on a la magie qui opère des pains à croque McDo. Ça marche bien. Hein. Du coup, là, maintenant, on s'occupe de la viande. Ouais, là, c'est avec une main, ça fait. En fait, tu peux poser tout ça. Et là, ça fait tout seul. Et après, on a un dosage de 3 grammes de sel et poivre qu'on met sur chaque steak. Clac, clac, clac. Sel, poivre, 3 grammes. Tout est pensé, mec. McDo, ils sont trop forts. Et là, t'enlèves tes steaks. Tu vois, la table, là, elle est chaude. Et là, ici, j'ai mes maintiens au chaud de protéines. Donc là, si tu veux, ça, c'est les steaks que j'ai cuits. Ils ont une durée de vie de 15 minutes. Au bout de 15 minutes, c'est mort. Donc là, vas-y, on va s'amuser maintenant. Sauce Big Mac. Ouais. On essaye. Ça, les gens ils veulent trop avoir ça chez eux. Ouais. Normalement, on met sauce ici. Hop. Voilà, parfait. Ok. Après, eux, ils mettent des oignons. Ça, c'est oignons. On va commencer par mettre la protéine. Hop. Premier steak. Ensuite, on va mettre cheddar. Parce que je trouve archi bon. Cheddar. Après, on refait le classique de protéines. Steak, tous les double cheese, et ça c'est une réalité, les cheddar doivent être mis en forme d'étoile. On essaie donc avec tout sauce Big Mac. Ouais, vas-y. Clac, cornichon ou pas? Deux cornichons. Donc là on a un double smash cheeseburger sauce Big Mac. À mon avis c'est une dinguerie. Alors tu penses quoi mec? Petite barquette. Petite barquette, au calme. Tac, et là comme je t'ai dit une fois que c'est fait, c'est ciao. Et là, magie, regarde, il arrive, maintien au chaud. Et là, les gens sont pas prêts. Parce que ça, c'est le début de la haute gastronomie. Bah, Xavier, vous inquiétez même pas. Ça, c'est la sauce Big Tasty, ok? Donc, on l'amorce et let's go. Sauce Big Tasty, double dose. Elle est quali celle-là. Hein. Est-ce qu'on met la salade ou pas? C'est cool la salade, hein? On a de la salade, ouais. Moi, j'en mettrais. Ça, c'est cool. Ensuite, on rajoute protéines. Nouvelle palette. Toujours en étoile. Et là, bam, bam. Encore un game, encore un délire. Ciao. Là c'est mon premier essai. Hein. Oh, Il se tient bien. Il est cool hein. Vas-y go. Je glisse un peu. Tu peux faire le montage et tout presser. Comment un croque McDo au final? Ouais, faut Mais le fromage ça va foutre le bordel dans la machine. Bah en fait non parce que tu mets le papier. Bon bah on y retourne. On se lave les mains. Lumière rouge jusqu'à la lumière verte. C'est parti. Steak, steak, steak. Sel poivre, parfait. Ça je vais acheter ça pour mes gars, hein. C'est révolutionnaire. Hein. Hop, ketchup. Ok, moutarde. Pas plus. Oignon.
Cornichon, hein, il manquait. En fait, tous les matins, je fais des petits déj au McDo, après je vais au resto. Et là, parti. 30 secondes. Ah. On a que des couteaux japonais ici. Stylé. On a le goût du McDo. Pas sur autre chose. Oh, laisse autre chose. En vrai, pour moi, les meilleurs pains, c'est soit le pain du 280 ou le coup du pain du Big Mac, c'est cool aussi. Hein. Big Mac, on part sur quoi? On part sur bœuf ou chicken? Bœuf. Ouais, on aime le bœuf. Hein. Donc c'est simple, c'est soit je fais Big Mac avec dessus de double cheese, soit je fais un Big Mac sauce Big Tasty Ça se peut pas mal. avec beaucoup de fromage. Bon bah vas-y, on commence par toaster ça. Imagine tous les salariés comme ça. J'attends que ça toast, chef. il arrive. Ils sont... On va mettre d'abord la sauce Big Tasty. Putain, on l'aime trop. Hein. Ouais, elle est trop bonne. Bam. Bam. Ok, après on va mettre oignon. Hein. Oignon, salade. Viande. Cheese. Ok. Pain. On est ok. On remet la salade. Steak. En étoile. Hop. Okay. Alors Et là, on a le Big Mac. Big Mac, double cheese et sauce Big Tasty. Ok, cool. Valeur sûre. Hop, et là, nuggets, Mac chicken. Là, tu plonges. Hop. Celui qui s'est énervé, franchement. Ouais. Ok. Là où les premiers services, ça va être compliqué ici. Sheet de beurre, sauce de luxe. On va pouvoir la mettre en pistolet. Hein. Toujours cheese, hein. Ouais, je pense. Ah ouais, toujours. Hein. Fromage, notre petit poulet. Français. Gros poulet. Ouais. Je me fatigue. Poulet, un petit peu de salade. Bien placé et tout. On a un Mac Chicken, Mac Muffins Chicken. Sauce de luxe. À la main, oui. Ça va, hein, ça a l'air cool, hein. Alors, Ça fait du bien, hein. très bon plat. Franchement, le muffins poulet, il est énervé en goût, et esthétiquement, il est cool, c'est du jamais vu. Et je crois que cheese, c'est marrant. Ouais. Ouais, c'était cool, hein. Merci. Pourquoi on est de retour ici? Parce que j'ai une frustration, je veux retenter mon double cheese en smash. Là. Hop. Ok, ensuite. Bel étoile. Merci messieurs, dames, merci, au revoir. Je vous présente. Ok. Double cheese smash burger. Incroyable. Je vous souhaite une bonne dégustation. Un côté ketchup, un côté moutarde. Fromage. Steak. Oignon, cornichon, fromage au milieu. T'appuies un peu, tu mets dans la machine. Merci. Et merci. Ça se sert comme ça. Ça va? On kiffe? Très bon. Tu as trouvé ça comment? Très bon. C'est cool, non? Très très bon. Bon vas-y, hein, c'était trop stylé. C'était marrant quand même. Ouais, c'était marrant de ouf. Attends mec, j'avais jamais vu une cuisine du McDo et bien pensé hein. Par contre en vrai on va rentrer dans le dur. En vrai j'aimerais trop mettre le homard à la carte. Je pense que vraiment c'est... Faut voir, j'ai calculé le tarot. Tu sais quoi, combien ça me coûte, je sais combien je vais le vendre. Et je pense qu'on peut faire un homard. Soit on le cuit comme je fais d'habitude, mais on pourrait peut-être genre le finir au barbecue toi qui a un petit goût de... Ouais. C'est trop bon avec le beurre et tout. De toute façon on va faire des essais hein. C'est pour midi, 4 couverts. Donc là on a une commande spéciale. On va faire un de mes plats signature, le homard bleu, voilà soit vivant. Puis après nous on les met au congèle, ils s'endorment et après on les tue quoi. C'est comme ça. Donc du coup, il faut qu'ils soient bien vivants. Et quand ils sont vivants, et bah, la chair elle est là, elle est ferme, la coque elle est pleine. Quand ils sont morts, ils se vident et la queue rétrécit.
Donc il faut des homards vivants. Donc là je vous épargne le sacrifice. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nettoyer les queues de homard. Tu vois là ici, tu soulèves. Et après tu tournes. Hop. Et là, t'as l'intestin qui part. Tu vois? Ça s'appelle châtré. Quand on va le cuire, bah il n'y a pas le petit truc noir. T'as le corail du homard. Hop, on l'enlève et je te montre après ce qu'on fait. Ok? Donc là, on va partir sur la cuisson. Donc du coup, moi les homards, je les sors décortiqués, rôtis au beurre, avec le corail et une bisque de homard. Puis un homard dans l'eau, comme ça, il va être comme ça. Tu auras une queue ronde. Ok? Il se rétracte. C'est un choix. Moi, je veux le cuire droit. Il faut remplacer l'intestin par une tige métallique. Ok? Ou tu prends de la ficelle et tu les attaches tous les deux comme ça. Hop, et là ça bouge pas. Alors, tu prends la queue de homard et là c'est délicat. Hein. T'as pris quoi là? Là j'ai pris une cuillère mais avec un tout petit manche. Et tu vois, je remplace. Hop, 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 et là ça sort. Clac. J'ai remplacé l'intestin par une tige métallique. Tu laisses Steven ficeler. Il va te ficeler, tu vas regarder. On part sur la cuisson du homard parce que les clients ils sont installés. Donc maintenant il faut se bouger le cul les gars. Eau bouillante. Fuck me. Oh, it's fucking hot. Il y avait les ceintures en plastique. Maintenant c'est les couvercles en plastique. Merci les gars. Hein. Donc cuisson du homard, eau bouillante salée, alias eau de la mer. Un peu tu vois. Quand tu goûtes c'est l'eau salée de la mer. Parfait. Waouh. La mer Méditerranée les gars. On prend les homards et là on les cuit 2 minutes 30. Ok? 2 minutes 30, cuisson parfaite de la queue du homard. Eau bouillante, on y va. Hop, et là, ça va changer de couleur. Ça va devenir rouge. En attendant, on va lancer la sauce, ok? Ma mère a créé un homme fou. Huile d'olive. Hop, ensuite les têtes, on les a coupées en deux. Tu vois, on va récupérer tout le goût et là, on les met. Comme ça, on va récupérer toutes les saveurs. Et voilà, 2 minutes 30 de cuisson, attention chaud. Voilà, on les laisse refroidir un peu. Belle coloration. Testez les bruits de la cuisine. Hey, c'est une cuisine qui n'a pas de bruit, c'est pas une cuisine frérot. Les pinces, on va les cuire 3 minutes 30. Même bordel. Alors, garniture aromatique, céleri branche, échalote, oignon, carotte. Et hop, on verse ça. Tu vois, ça, c'est important. Ma petite tablette de beurre. Le beurre, c'est comme le sel, c'est exauceur de goût. Et là, ça va permettre de bien rôtir, donner ce bon goût de sauce de homard caramélisé. Eh, t'attends quoi pour venir manger au resto, mon petit là? Hein, t'attends quoi là? Pour la dinguerie. Là, maintenant, on rajoute une cuillère de concentré de tomate. Et ça sent un peu la Louisiane. Tu vois ce que je veux dire? On va à sauce américaine, on va déglacer avec un bon cognac, ok? On déglace et on fait flamber. Go! Tu vois, et là, on fait flamber. Petit flambage, waouh, plus de poils, fini. Cochon grillé. Les homards, on met la ficelle. Ils sont restés droits. T'as vu? Hop, et là, faut pas avoir peur. Hein. T'appuies, écoute bien. Hop là. C'est du beurre. Et voilà, queue de homard. Ça, on jette pas, on peut mettre dans la sauce. On met un petit peu d'eau froide et on va le mixer et on va passer au chinois. On aura un jus de corail. Yes. La pince, casse. Hop. L'élastique. Casse ici. Hop. Tu tires. Voilà. Là, tu prends un couteau où tu tiens pas trop. Tac. Et là, tu tournes. Hop. Et voilà. T'appuies. Ça s'appelle fouler. C'est ça, hein? Ouais. On foule et comme ça on passe tout. En fait tu passes la sauce, tu remets de l'eau, ça te refait une autre sauce qui a moins de goût mais ça peut te faire une base pour cuire des pâtes, homard et tout. On gaspille pas. Ça c'est mon corail, on a mixé, tu vois, c'est vert. Regarde, quand tu mets du corail, c'est cru, chaud, ça rougit. T'as vu? C'est stylé hein? Ouais. Donc on va napper notre homard avec le corail et ça va le donner bien rouge. Une fois que la sauce est finie, on rôtit et puis on va envoyer. Hein. Et en plus j'ai reçu un petit caviar en échantillon donc on va leur faire plaisir. Faut savoir que le caviar ça se mange jamais avec une cuillère en argent ou inox parce que ça dénature le produit. Donc c'est pour ça qu'on a des petites cuillères en nacre qui nous permettent de ne pas dénaturer le produit. Donc, tu vois le caviar, beau grain, français.
Et si t'es un puriste, sur la peau, t'attends 30 secondes, la peau elle absorbe le sel, d'accord? Et après, là t'as vraiment le goût du caviar. Donc t'as poêle, hop, matière grasse, huile. Et là on les poêle, hop, on les roule bien. Tac, t'as vu? Ouais. Le beurre on le garde, hein. Très important. Et là si tu veux, des belles tranches, tu vois, regarde. Cuisson bien rosée à cœur, bien rôti autour. Ça c'est exceptionnel. En vrai, t'as pas de plat signature, mais ça, c'est quand même le truc qu'on demande le plus en vrai. Ouais, c'est ce que je préfère faire, c'est le homard. Moi. C'est vraiment mon plat préféré, donc ouais. Après, le problème, c'est qu'il y a eu le Brexit. Et le Brexit, ça nous a coupé vraiment toutes les pêches. C'est vrai, faut savoir que le homard bleu, il n'y a pas que de Bretagne. Le homard bleu, c'est européen, c'est les mers du Nord, c'est tout. Et du coup, le Brexit, ça nous a pas aidé sur les Saint-Jacques, sur les homards et tout. Voilà. Et puis t'as vu, la maison est généreuse. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont 3, on a quand même pris 5 homards, parce que j'ai trouvé un peu petit. La maison, c'est recevoir. Le homard, tu vois ce que je veux dire, lui redonner sa forme initiale. C'est pour ça que je voulais que ce soit cuit avec une pique, que ce soit bien droit, tu vois. Je trouve ça cool, tu vois. Hop, alors. Zeste de citron pour moi, et pas plus quoi. Ceviche de pince avec les coudes, de homard. Du coup, homard bleu, blanchi, rôti au beurre. On l'a brossé avec le corail, c'est pour ça qu'il est bien rouge. Caviar de la maison prunière. Donc on est sur un caviar français, origine Bordeaux. Ceviche de pince de homard. C'est les petits coudes. On a fait un petit ceviche. On a le beurre de cuisson qui est là. Pour ceux qui aiment le beurre de corail. Voilà. J'en ai déjà mis. Un zeste de citron. Et puis là, je vous laisse vous-même aussi mettre la sauce. La bisque de homard au cognac. Ok. Vas-y, je vois les clients à côté. Vite, j'arrive. C'est vraiment stylé. Hein. C'est vraiment trop chaud. Hein. Il fait des McDo, il fait des homards. Mec, il n'y a même pas de trou. Dans une heure, il y a déjà des gens, ils vont être comme ça. On boit un verre en terrasse. Ouais, ça va. Ce soir? Ouais. Vas-y si tu veux. Tu veux venir ce soir? Ouais. Service? C'est chaud hein? Ouais, je suis chaud. Ce soir ici. T'habilles comme tu veux. T'as déjà pensé à filmer comme ça? Antoine, c'est lourd. Où est-ce que je vous installe, madame? Bon, ça va. Petite terrasse, petite table. Et là, les clients font ça et c'est donc là, on est sur un ceviche de dorade et coque. Ou bar. Ceviche, poisson, fait chaud. Ceviche de quoi? Dorade ou bar, mais avec beaucoup de coque. Jus des coques, citron vert, citronnelle. God bless America. Toutes les tomates de couleur. C'est bon, hein? Algorithm avec Charlie Winston, chanson qui a beaucoup plu à notre invité Xavier Pincemin. Ça va? Vous êtes le vainqueur de Top Chef 2016 et Ouais. vous avez ouvert votre restaurant à Versailles, double restaurant, il y a le Pincemin et il y a le Lafayette, c'est juste à côté. Et puis vous êtes aussi TikToker, 2,5 millions d'abonnés qui sont donc tous à l'écoute ce matin de France Bleu Paris. J'espère. Ok, moi je suis né à Versailles et je travaille un peu partout. Pour Gordon Ramsay notamment. J'ai ouvert mon premier restaurant. Vous avez racheté un ancien resto de couscous. Ouais, j'ai acheté un vieux couscous. Personne n'y croyait au niveau de l'emplacement et tout, mais ça me tenait à cœur parce que c'est dans le quartier, mon quartier d'origine. Qu'est-ce que vous devez à Top Chef alors? Quand on gagne Top Chef, en fait, qu'est-ce qu'on gagne, Xavier? T'es exposé. Du jour au lendemain, tout le monde vient te voir au resto, ils veulent des photos. Enfin, tu rentres dans un petit côté star system. Maintenant, ça t'emmène dans un autre monde parce qu'il faut savoir que moi je suis cuisinier de base. Je suis fan de la cuisine et mon truc c'est derrière le fourneau. Mais Top Chef, ça te ferme un peu les portes de ça parce qu'après tu dois passer plus dans le côté représentation, voir tout le monde. C'est ça, mais vous ne donnez pas vos secrets et vos recettes sur TikTok. Jamais. Hein. Moi, C'est je suis- juste, regardez, vous êtes donc suivi en permanence par Antoine, avec sa petite caméra, son micro. Antoine il bosse avec moi depuis 3 ans et il me filme tout le temps. Et on fait des vlogs qu'on balance sur YouTube. Il faut aller sur notre chaîne YouTube. Et je m'appelle Xavier et du coup ça s'appelle Xavi. Parce que c'est ma vie.
Voilà, Ah. c'est assez cool. Xavi, et donc chaque semaine on a un petit résumé de Ouais. votre vie. Pourquoi tu fais pas gagner des places dans mon resto? Venez découvrir la cuisine de Xavier Pincemin, vous êtes les invités chez Pincemin et vous appelez le 01 42 30 10 10. Faire un petit peu de monde sur l'un quand vous arrivez. Il est marrant le mec là, hein. C'est une barbe qu'il a hein. Ou des cheveux. Je sais pas, mais c'est compliqué. Mes cheveux jaunis par la clope, j'arrive plus à dormir. Qu'est-ce que veux? C'est laquelle qui parle? Ah, le jeu de tennis. Arbitre de rue. Ouais. Je peux demander à tout le monde d'enlever son pantalon. Alors c'est 2 500 000, c'est Versailles, c'est le commencement, c'est Lafayette, c'est Xavier, c'est 2 500 000. Il aime son métier, c'est une passion. Saucisson, des saucissons. Oh putain. Attends, ça fait 1m40 de saucisson. Vous avez déjà vu ça, madame? Ah non. Incroyable. Et de temps en temps, il faut faire ça en vrai. Oh le petit tatouage du monde. Non, je suis dans un monde virtuel de ouf. Là, faut être délicat. Mais le pansement, c'est très lourd. Comment c'est hyper bon.